Toc toc toc, bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Regardez derrière moi, vous la reconnaissez? C'est la cathédrale de Limoges. Eh bien figurez-vous qu'il lui manque un morceau. Lequel? Ah ça, c'est Éric Bouteau qui va vous le dire. On va vite filer sur les hauteurs du musée des Beaux-Arts, sur le toit plus exactement, pour qu'il nous dise ce petit secret. Allez, suivez-moi. Bonjour les petits curieux du Populaire. Alors je suis Éric, je suis guide. Et aujourd'hui, on prend un peu de recul et surtout un peu de hauteur pour répondre à la question mais que manque-t-il? Quel morceau n'y a-t-il plus sur la cathédrale de Limoges? Eh bien, tu penches pour quoi, toi? Gauche, droite, derrière, devant? Moi, je penche pour la partie la plus haute, le clocher. Alors, le clocher, c'est une grande tour qui contient les cloches. C'était un privilège de l'Église que de donner le temps et d'appeler aussi les ouailles pour la messe. Le clocher, eh bien souvent, ce sont plusieurs niveaux, des étages, avec tout là-haut, un toit pour se couvrir. Et généralement, sur les cathédrales, les églises, tu vois une pointe. Eh bien, cette pointe, elle a un nom, ça s'appelle une flèche. Une flèche, ça donne la direction. Et là, de quoi? Du ciel. Puisque pour les chrétiens, Dieu est dans le ciel. Alors, il se trouve qu'il y a eu un grand malheur au XVe siècle, par deux fois. Il y avait un ciel plus nuageux encore qu'aujourd'hui. Le vent a soufflé et la foudre a frappé, le feu a pris et la flèche s'est effondrée. Ça a brûlé, un incendie. On raconte qu'il y a même des pierres qui sont tombées sur des malheureux. Il y a eu un mort. On l'a reconstruit, mais cette fois on l'a fait avec du bois et du plomb. En 1571, bis, badaboum, ça a refrappé et ça a rebrûlé. Cette fois ils étaient bien découragés. Et ils l'ont laissé comme ça, déchapoté, tronqué, comme inachevé. Mais on sait qu'en fait, elle existait. Donc au 19e siècle, ils se sont posé des questions. Nous, on a des plans où on voit une nouvelle flèche. Certains l'ont dessinée. Et même il y a quelques années, en 1988, il y a un ingénieur lumière, un artiste, qui l'a redessiné dans un ciel étoilé. J'étais pas là, mais il paraît que c'était magnifique. Donc ce clocher, aujourd'hui, il fait 62 mètres. Là-bas, derrière moi, il y en a qui sont un peu plus hauts, 71, je ne te les fais pas tous. Figure-toi que si on rajoutait la flèche, 18 mètres, on serait à 80 mètres. Et donc, on lui remettrait sa couronne de reine, de celle qui est la plus grande dans Limoges. Et voilà, les petits curieux, tu en sais plus. Avec Marion et Thomas, on va redescendre parce qu'on a un peu le vertige malgré tout. Si tu reviens par là, regarde bien parce que des fois, il y a un faucon pèlerin qui rôde et qui a décidé de nicher là-haut.